Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Bonjour à tous, c'est encore nous, animateurs de l'émission Parole, Vie et Foi. Merci de nous accueillir chez vous, amis téléspectatrices, téléspectateurs donc de la Sen TV. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important. D'ailleurs, c'est un thème important simplement que nous débattons ici avec l'aide de nos consultants. Nous parlons aujourd'hui de la problématique de l'autoprise en charge de l'Église en Afrique. Un thème, je l'ai dit tantôt, très important et vous allez le découvrir avec moi au fur et à mesure qu'on va continuer dans le débat. Nous sommes aujourd'hui avec Abbé Léon Diouf. Vous le reconnaîtrez simplement à l'image et nous sommes très heureux de partager ce plateau avec lui. Donc mbokk yi comme ni ma leen ko waxee duñu door lu dul nuyu leen jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy dalal seen biir kër fi ngeen di liggéeyee ak fépp fu ñu leen mën a fekk ñu ngi leen di gërëm déjà ci seen fidélité ak ci teewlu bi saay su nekk. tey jii nag li ñuy waxtaanee nekk thème bu am solo comme niñ koy defee dibeer bu jot di ci ànd ak suñuy consultant li ñuy waxtaanee mooy naka la ñu mën a def tey ba suñuy l'église yu Afrique mën a moom seen bopp ci wàllu koom-koom ak ci wàllu koom. loolu nag wax naa ko sànq question bu jar a bàyyi xel la loolee tax tey jii ñu nar a ànd ak Abbé Léon Diouf ngir wax ci gis nañ ne suñu église yi am na personnel am na ñuy liggéeyal suñu làbbe yi moo xam ci wàllu togg moo xam ci wàllu yeneen ak yeneen day am personnel gis nañ itam ne wax nañu fay courant fay ndox am seeni besoin ni ko nit ku nekk amee mu nekk lu doy waar te li ci gën a doy waar mooy église bi ci boppam am yeneeni soxlaam loolee yëpp day laaj xaalis naka lañu mën a def ba ci seen wareef wala boog seen wargal gunge askan wi ci seen ngëm waaye itam toppatoo lépp loo xam ne besoin la te duñu gaañ seen bopp duñu moy yàlla mu nekk laaj bu doy waar ni ma ko waxee nag nous sommes avec Abbé Léon Diouf. Avant tout d'abord, Abbé, bonjour et bienvenue. Bonjour chers spectateurs. Donc, comme l'a dit notre présentatrice, je suis l'abbé Léon Diouf. Je suis prêtre donc depuis 1964. Je suis de la promotion de ce que nous appelions les trois Sarrs. Emmanuel Sarr, Jacques Sarr, Adrien Sarr et j'étais un Diouf perdu parmi eux. Parmi les Sarrs. Parmi les Sarrs, au point que je n'ai pas pu être ordonné d'ailleurs avec eux. J'ai été ordonné en dehors du pays. D'accord. De retour de l'ordination, bon, j'ai été pris ici dans le travail pastoral avec le cardinal Tchane. Et dans ce travail pastoral, j'ai commencé par être vicaire à la cathédrale de 1966 en 1969. D'accord, Abbé Léon, nous allons aider justement nos téléspectateurs qui nous suivent à vous connaître davantage. Vous l'avez dit, vous êtes prêtre depuis 1964, cela fait 51 ans déjà. Et puis vicaire à la cathédrale de 1966 à 1969. Et puis, chers téléspectateurs, entre 1969 et 1992, Abbé Léon Diouf, que voici, fut cumulativement formateur au grand séminaire de Sébikotane, dont plus d'une dizaine d'années de rectorat, vicaire général du cardinal Hyacinthe Thiandoum, et puis curé de Mbour. Il a fait 8 mois seulement. Il va nous expliquer au fur et à mesure. Alors, recteur de l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est à l'archevêché après 4 ans et une thèse de doctorat en Inde où il est adjoint au vicaire épiscopal chargé de la formation de tout le monde, je le précise. Donc, merci Abbé Léon pour la disponibilité. Merci d'avoir bien voulu partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir que nous avons ce matin d'être avec vous. Merci et bienvenue encore une fois. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec le frère Martin Ndiaye qui n'est plus à présenter. En tout cas, plus maintenant, vous qui êtes fidèles à l'émission Parole, Vie et Foi. Donc, frère Martin Ndiaye, bonjour. Bonjour, Élise.
Voilà, frère Martin Ndiaye, comme toujours, vous revenez pour nous sur le contexte donc des thèmes que nous choisissons. Pourquoi aujourd'hui il est important de parler de la problématique de l'autoprise en charge de l'Église en Afrique? La problématique de l'autoprise en charge de l'Église en Afrique est une question cruciale. D'ailleurs, elle n'a pas échappé à la réflexion de l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode en 1994. En effet, dans le message que les évêques adressèrent aux églises après la fin de leurs travaux, ils affirment, je cite, « Le Synode a fait un examen de conscience sérieux au sujet de la prise en main financière de nos églises par elles-mêmes. Chacun des chrétiens doit faire sien cet examen de conscience. Notre dignité exige que nous mettions tout en œuvre dès maintenant pour notre autosuffisance financière. Le premier pas dans cette direction, c'est la gestion transparente et une vie simple qui ne jure pas avec la simplicité, avec la pauvreté, voire même avec la misère de nos populations. » Fin de citation. Alors, l'abbé Léon, d'où est partie cette situation matérielle et financière que nos évêques ont examinée avec sérieux? Pouvez-vous nous en faire brièvement un rappel historique des indépendances à nos jours? Merci bien, frère Martin. Je pense qu'effectivement, c'est très important de situer d'abord les choses pour pouvoir mieux y répondre. Et je commencerai pas plus loin que tu n'indiques en parlant des indépendances. Je commence par les débuts de l'Église, les débuts du christianisme qui ont eu lieu en Afrique. Le premier christianisme s'est développé en Afrique, en Égypte et dans l'Afrique romaine, comme nous l'appelons, Carthage, côté de Tunis, etc. Cette première église était riche grâce justement aux donations de l'empereur Constantin en l'an 313, qui a fait beaucoup de bien à l'église, mais aussi était riche grâce aux donations des fidèles, parce que l'Égypte, l'Afrique-Égypte et l'Afrique du Nord étaient très riches au point de vue agriculture et au point de vue commerce. Donc cette première tranche de l'église, c'est pas là qu'il y a problème, c'est après. L'après, c'est quoi? C'est quand ces églises, nos églises sont nées dans le contexte colonial. Et dans ce contexte, elles n'étaient riches qu'autant que le contexte colonial le permettait. Mais pire, en 1904-1906, avec les lois de la séparation de l'Église et de l'État en France, nos églises ont été littéralement dépouillées. Même ce qu'elles avaient, on le leur a enlevé. Et il faudra venir jusque dans les années 1960, au moment des indépendances, pour que justement nos églises commencent à se donner un peu plus de moyens. Mais même là encore, avec des fonds comme le FIDES, le Fonds d'investissement de développement économique et social, le FAC, le Fonds d'aide et de coopération. Donc avec cela, comme dit le Père de Benoît, le bon usage du FIDES et du FAC ont fait que nos églises ont eu un peu plus de moyens. Mais c'est le moment où justement on a établi la hiérarchie locale. On a nommé des évêques africains. Martin parlait tout à l'heure de transparence dans la gestion. Je pense que le problème n'est pas exactement là. Voyez, vous avez beau être honnête,
si vous n'avez rien à gérer, ben, vous gérerez ce que vous avez. Mais comme a bien dit le cardinal Thianoum au synode qu'il citait tout à l'heure, malheureusement en Afrique, on gère mal le peu qu'on a. Mais je pense que ce n'est pas ce qui caractérise notre Église. Ce qui le caractérise, on pourrait le dire davantage en entrant dans le rapport entre nos sociétés et les sociétés des pays riches. C'est là que se trouve le bas. C'est là que le bas blesse. Et je voudrais peut-être qu'on y revienne. Ouais. Alors justement, est-ce que l'Église en Afrique qui a atteint ce degré de maturité, comme vous disiez, est-ce que cette Église a ses moyens matériels et financiers? C'est là qu'il faut redire que pour bien, encore une fois, exposer une question, il faut dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Là où nous en sommes aujourd'hui, les spectateurs me pardonneront de prendre un exemple. Quand le cardinal Sarr a dit à propos du sanctuaire diocésain Saint-Paul de Grand-Yoff Oui. que les catholiques sénégalais n'étaient pas généreux, certains se sont plaints. J'en ai entendu. Il me semble que cette plainte elle-même est significative de quelque chose. C'est significatif de la situation où se trouvent aussi bien les fidèles laïcs, les religieux et les religieuses et les prêtres et l'évêque lui-même. Il faut parcourir ces trois catégories de personnes pour voir où se trouve le problème. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut examiner. Exactement. Et je pense que c'est bon d'examiner ensemble par ensemble. Ouais. Si nous prenons les laïcs, je dis les laïcs, les fidèles laïcs, hommes et femmes, font preuve tous les jours d'autoprise en charge. Parce qu'il s'agit quoi? De problèmes personnels, de problèmes familiaux, de problèmes professionnels. Si vous ne faites pas le nécessaire, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas vous habiller, vous n'allez pas être dans une maison, vous n'allez pas vous soigner. Donc c'est une question de vie ou de mort. C'est sûr. Là, tout le monde fait preuve d'autoprise en charge. On y réussit, plus ou moins, tout le monde s'y met. Mais pour les mêmes fidèles laïcs, quand vous leur demandez, avec tous ces problèmes, de s'occuper de l'Église, la première réaction qu'on entend, c'est que l'Église, c'est vous et vous êtes riches. Vous qui? Nous, vous prêtres religieux, religieuses, vous êtes riches. Donc, ne nous demandez rien, vous avez plus que nous. La Bellon, je ne vous coupe pas. Si on revient en arrière, avant les indépendances, quand les missionnaires sont arrivés chez nous, ils donnaient tout aux fidèles laïcs. Je pense qu'il y a une mentalité qui est là, qu'il faut combattre. Et cette mentalité fait que les fidèles laïcs disent que l'Église est riche. Je vous donner des exemples. Je peux donner un exemple d'une paroisse que je ne nomme pas. C'était des prêtres européens qui étaient là. Quand les diocésains sont arrivés, on dit, ah, les pères nous faisaient ça, les pères nous faisaient ça. Je pense qu'il y a un problème de mentalité. Qu'en dites-vous? Merci Martin. Je suis tout à fait d'accord. Mais là encore, il faut des rectificatifs. Si nous en restons constamment à nous plaindre du passé, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. Je pense que le problème que tu existes est réel, mais il est dépassé. Il est dépassé. Il y a les séquelles. Hein? Il y a les séquelles. Mais les séquelles, moi, je ne les vois pas tellement dans les séquelles, les restes de la présidence des missionnaires. Je les vois de manière un peu plus profonde. C'est dans le rapport de force entre pays riches et pays pauvres. Justement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans ce que Senghor a toujours dénoncé, en parlant de la détérioration des termes de l'échange, cette détérioration concerne aussi l'Église qui fait partie de la société. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Ça signifie que dans ce rapport de force,
où les pays riches sont plus forts que nous, les pays pauvres. Nous sommes toujours les perdants. Quels que soient nos efforts, nous perdons. Actuellement, les chefs d'État africains sont réunis avec les chefs d'État européens, où ils parlent justement de la migration. Et il faut suivre nos chefs d'État pour entendre comment ils se défendent pour qu'on ne mette pas tous les problèmes du côté de l'Afrique. Parce que là aussi, souvenons-nous du président Abdou Diouf, qui disait il y a longtemps aux Européens, vous n'arrêterez pas la mer avec vos mains. Les gens qui ont faim viendront chercher à manger chez vous. Donc, c'est ce rapport de force qui nous est défavorable, qui fait que, à mon avis, il y a une sorte d'inhibition de notre sens de la responsabilité et de notre sens de l'initiative. Encore une fois, quand il s'agit des laïcs pour s'occuper d'eux-mêmes, ou quand il s'agira des religieux, des prêtres pour s'occuper de leur paroisse, on va le faire parce que c'est une question d'honneur, c'est une question de vie et de mort. Ouais. Mais dès qu'il s'agira de s'occuper de l'Église, de s'occuper d'autres choses, on dit « Ah, attends, est-ce que j'en ai encore assez ?» Est-ce que j'en ai assez? Mais dans le rapport de force où nous sommes perdants, nous n'aurons jamais assez. Alors, est-ce que parce que je n'ai pas assez, je ne donnerai pas à mon Église, je ne donnerai pas à l'autre? Attention. Attention, oui. Il y a des principes de morale chrétienne qui sont des principes évangéliques qu'on ne peut pas ignorer. Les pères de l'Église ont toujours dénoncé non seulement les riches qui gardent leur richesse, mais même les pauvres qui ne savent pas partager même le peu qu'ils ont. Les meilleurs donateurs, ce n'est pas les plus riches. Ce sont les plus pauvres la plupart du temps, parce qu'ils savent ce que c'est que le besoin de l'autre et ils savent partager. Donc, de ce point de vue, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais rectifions-le avec ce problème de rapport de force où il y a une inhibition. Mais l'abbé Léon, quels doivent être aujourd'hui les rapports entre les églises sœurs des pays dits riches et les pays pauvres, et seulement des rapports d'assistanat? Merci Martin. Ouais. Dans le synode qu'il citait tout à l'heure, il faut aller plus loin dans la citation, parce que dans cette citation numéro 104 de Ecclesia in Africa, Jean-Paul II demande justement aux diocèses, aux églises riches, non pas de nous donner, mais simplement de nous prêter de l'argent pour qu'on puisse commencer, nous, avec cet argent, à nous développer et le rendre. Rembourser. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait ou très peu fait. Pourtant, nous envoyons des Ça n'a pas missionnaires. été fait. Pourquoi? Mais ça n'a pas été fait à cause de ce que je disais tout à l'heure, de principes chrétiens qui ne sont pas vécus. Il faut être réaliste. Quand une église dit « Moi, je voudrais bien donner, mais je n'en ai pas assez pour moi », attention, le principe fondamental de l'option préférentielle pour les pauvres, de la priorité aux pauvres, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand je regarde notre pays aujourd'hui, où un gouvernement s'occupe d'abord de donner des bourses aux plus pauvres, mais c'est une application du principe évangélique, de l'amour préférentiel pour le pauvre, de la priorité aux pauvres. Ce n'est pas seulement une question de politique, hein, c'est bien plus profond. C'est bien plus Donc profond. attention qu'il y a des églises qui n'appliquent même pas, je regrette, ces principes de fond évangéliques. Alors, L'abbé Léon, uh-huh. on remarque, nous parlons de notre prise en charge, on remarque que les prêtres, en général, sont réservés quand il s'agit de l'engagement dans les affaires financières, économiques. C'est comme quelqu'un qui veut traverser une mare sans se mouiller. Qu'en dites-vous? Merci. La question de Martin, je ne sais pas, chez les spectateurs, pour être délicate, en ce sens que moi-même, à force de vouloir justement avoir des fonds pour l'église, pour l'université, etc., bon,
j'ai eu mes problèmes. On ne peut pas, à mon avis, comme tu viens de dire, traverser une mare sans se mouiller. mouiller, ouais. Il ne faut pas se noyer. On peut être mouillé. Sans se Il ne noyer. faut pas se noyer. Mais de ce côté-là, pour les prêtres, je voudrais qu'on aille plus loin. Déjà, avec le cardinal Sarr, c'est surtout avec lui, le cardinal Tchanoum peut-être moins, mais le cardinal Sarr m'a fait travailler pour que l'on produise des outils de gestion. Je ne suis pas gestionnaire, donc j'ai été chercher des compétences pour ça. Et nous avons produit, avec le droit canon et avec des gestionnaires, nous avons produit le livret du Conseil paroissial pour les affaires économiques, comme il existe d'ailleurs un livret pour le Conseil diocésain des affaires économiques. Quand ce conseil est appliqué avec les laïcs, vraiment toute l'Église, pas seulement prêtres et religieux, mais avec les laïcs, il peut produire des résultats extraordinaires. Malheureusement, il y a des paroisses où ce n'est pas appliqué. Pourquoi? À mon avis, c'est parce que chez les prêtres aussi, chez certains, quand il s'agit de la paroisse dont ils sont directement responsables, j'allais dire même d'une manière personnelle, ils font preuve d'autoprise en charge. Mais chez beaucoup, ou disons chez certains, vous n'êtes pas trop dur, la mentalité s'installe que les moyens matériels doivent venir de l'administration diocésaine. À partir de ce moment-là, attention, un prêtre dans sa paroisse ne mettra même pas en place un conseil paroissial des affaires économiques. L'évêque n'a qu'à apporter. Mais si on dit à l'évêque, apporte de l'argent, comme m'a dit un évêque quand nous faisions le plan d'action à travers l'Afrique de l'Ouest, il me dit, mais l'abbé, dis à tes confrères que Jésus-Christ ne me donne pas de l'argent. Jésus-Christ me demande que nous tous, nous travaillons pour avoir des moyens matériels et financiers pour tenir notre Église. Je dis, mais Monseigneur, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Dites-le leur. Ouais. Dites-le leur. Donc, les prêtres ont cette difficulté quelquefois que les fonds viennent de l'administration. Mais si vous remettez à l'évêque, comme je disais tout à l'heure, avec la question de l'évêque de Guinée, mais il y a plus. Le prêtre, comme des laïcs, comme des religieux peuvent penser, mais derrière l'évêque, il y a le Vatican, et le Vatican est riche. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Quand Paul VI, par pauvreté, a déposé sa tchar, la tchar, c'est vraiment une richesse extraordinaire. Mais qui va acheter ça? Personne. Si vous prenez la Pietà de Michel-Ange, au point de vue artistique, mais c'est des milliards. Et qui va acheter ça? Et puis, est-ce qu'on va vendre des choses pareilles? Donc, attention, la richesse du Vatican est virtuelle. Et si on fait les comptes, tout le monde, nous suivons ce qui se passe au Vatican actuellement, il y a des problèmes financiers. Et c'est à cause des problèmes financiers qu'il y a souvent des problèmes de dénonciation de ceci ou de cela. De ceci ou de cela. Alors, Abbé Léon Diouf, nous allons parler, quand l'Église parle de vœux de pauvreté, donc vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, les prêtres devraient-ils travailler? Et je pense que c'est une question plus que d'actualité. Là où nous sommes, pour contextualiser, est-ce que les prêtres maintenant devraient entrer en société et puis commencer à travailler et s'autofinancer? Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, parmi les richesses d'avant, nous pouvons noter l'agriculture et le commerce. C'est des secteurs de développement bien existants encore dans notre société sénégalaise, en Afrique, pour élargir. Et pourquoi on ne devrait pas justement profiter de ces secteurs-là pour développer notre Église? Merci Élise. Voilà encore une question qui date de longtemps. Au point que dans l'Église européenne, ce qu'on a appelé les prêtres ouvriers, ça a provoqué un grave problème. Parce que des prêtres ont posé la question de cette manière-là. Des laïcs ont posé la question de cette manière-là en disant, mais pourquoi vous prêtres, vous n'iriez pas travailler comme nous? Bon, les prêtres se sont engagés, ils sont allés dans les usines. Avec des échecs, hein? Mais non seulement il y a des échecs, parce que ce n'est pas leur milieu, mais pire, j'allais dire. Quand vous prenez un prêtre,
Après tout, c'est toujours au minimum un bac plus 6 ou 7. Oui. Vous le mettez dans un milieu d'ouvriers qui ont le brevet, mais ils en font tout de suite le leader syndical. Résultat, le prêtre perd son identité. Il n'est plus prêtre même dans ce milieu ouvrier, il est le syndicaliste. Et le patron ne le reconnaît pas. Ceux qui ne sont pas de ce syndicat ne le reconnaissent pas. Alors lui qui a été ordonné pour faire l'unité devient sujet de division. Et là, peut-être, on devrait cibler des secteurs. Par exemple, l'éducation, la santé. Alors, c'est pour ça que je dis la question est complexe. J'élimine donc ce danger-là, il faut l'éviter. Mais je vois, j'ai un jeune confrère avec moi, l'abbé Alphonse Diomaye. Dès qu'il est arrivé, il y a une petite cour à la cathédrale, il a fait un élevage de lapins. Pour ma fête, il a invité l'archevêque, il a invité le cardinal Sarge, c'est un frère, et il nous a servi son lapin. Je dis, voilà quelqu'un qui se débrouille, mais il n'est pas le seul. Le nombre de prêtres qui, dans les paroisses, le secteur rural et autres, font de l'élevage et de l'agriculture pour leur table, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Le nombre de prêtres même qui font des démarches en Europe, qui créent, qui font des projets pour avoir des fonds pour leur paroisse sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Et c'est là que je dis qu'ils font preuve d'autoprise en charge quand il s'agit de leur propre... Quand c'est personnel. Mais c'est leur paroisse. Et je comprends. Mais c'est là où je veux l'élargissement. Et c'est ce que les évêques ont toujours cherché. Et Benjamin Ndiaye, l'archevêque actuel, met l'accent là-dessus. Il faut qu'entre prêtres, nous soyons solidaires. De manière que je n'ai pas d'honoraire de messe, moi, à l'archevêché. Mais si on me donne, moi, un peu d'argent, un peu plus que mon jeune frère, mais que nous mettions ça dans une caisse commune, c'est la caisse commune qui nous permettra de vivre. Pas le chacun pour soi n'a jamais été une bonne solution. Donc, l'évêque demande qu'il y ait une caisse commune. Les paroisses où il y a davantage de messes, au lieu de dire X messes, vous dites une messe. Mais pour donner d'autres messes à telle paroisse qui n'en a pas, et on met tout ça dans un fonds commun. Mais s'il y a d'autres moyens qui nous viennent, on les met dans ce fonds commun. Donc, cette solidarité entre prêtres comme entre les congrégations est capitale pour que vraiment on résolve nos problèmes matériels et financiers. D'accord. Et puis nous allons évoquer le problème des véhicules dernier cri, des chemises, même si ça semble terre à terre, mais c'est des choses qui pèsent. Parce que tout à l'heure, vous parlez de générosité. Les chrétiens, les catholiques du Sénégal ne sont pas généreux. Mais c'est des choses que le catholique qui est là à côté peut regarder. Tiens, Abbé Léon, il est là, toujours bien habillé, il roule dans une belle bagnole. Moi, je vais prendre mes demi-francs, mes 1000 francs amenés à la quête pour lui. Lui, il est plus riche que moi. Quand on se limite à l'apparence. C'est des détails, mais des détails qui pèsent dans la conscience du chrétien. Et puis là, peut-être une petite interpellation. Si c'est une réelle interpellation que j'entends depuis que je suis prêtre. Effectivement, le prêtre, tel qu'il est dans la société sénégalaise aujourd'hui, fait partie des riches au vu de l'extérieur. Au vu de l'extérieur. Mais quand on regarde de près, c'est là que je voudrais qu'on analyse davantage. Nous parlons, mettons, de voitures. Regardez les voitures des prêtres. Peut-être à l'extérieur, c'est de belles voitures. Mais allez voir combien de fois ils sont au garage. Il n'y a pas de la carrière. Excusez-moi d'en rire, alors que ce n'est pas dramatique. Tu as à peine de quoi vivre et tu n'as pas de quoi payer les réparations de ta voiture. Et si la voiture ne marche pas, tu dois aller dire une messe à 25 km de là. Comment tu vas y aller? On dit, on prend les cars rapides, on prend les bus. Tout à fait d'accord. Mais que la paroisse où tu dois arriver à l'heure pour telle messe ne se plaigne pas. Il faut être réaliste. Tout à fait. De deux côtés, hein. Les chemises dont tu parles, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une chose sur laquelle j'ai toujours mis l'accent. Le pauvre n'est pas le plus mal habillé de la terre. Tout à fait. Le pauvre est toujours propre. C'est à préciser. Et tout le temps que j'ai passé au grand séminaire, j'ai fait un honneur aux séminaristes de ne pas vous habiller comme
excusez-moi, comme des gueux. duñ leen xool yërëm leen. Waaw. Si vous n'êtes pas en soutane, il faut que vous soyez bien habillé. Correct. Oui, il faut qu'on vous respecte. Parce que l'habit dit quand même l'homme qu'on est. Pour aller dans le sens, vous dites, j'ai rencontré une dame qui travaille à la banque catholique. Elle me dit, moi, quand je vois des prêtres mal habillés, moi en tant que catholique, j'ai honte. Alors, Mais c'est aussi par rapport à nos fidèles. C'est pour vraiment dire, l'habit ne fait pas le moine, hein, Tout à fait. mais il signifie. ça signifie quelque chose. Et puis quand on dit l'habillement, c'est la carte d'identité de la personne. Quand on te voit, la première chose qu'on remarque, c'est ce qui apparaît. Alors, chers téléspectateurs, vous nous rejoignez. Merci beaucoup. Nous sommes avec Abbé Léon Diouf et nous parlons de la problématique de l'autoprise en charge de l'Église en Afrique. Alors, pour poursuivre toujours sur cette série de questions, si l'on considère aujourd'hui, Abbé Léon, l'africanisation des cadres de nos églises particulières, on peut affirmer que l'Église en Afrique a atteint un degré certain de maturité. Et puis, mais là où le bas blesse, c'est l'écart entre la croissance spirituelle et celle matérielle des communautés chrétiennes. Alors, qu'y a-t-il lieu de faire? Bon, qu'y a-t-il lieu de faire? Je crois que c'est tout ce que nous venons de développer. On n'a pas eu le temps de prendre, j'allais dire catégorie par catégorie, peut-être que c'est bon d'y revenir. Pour les laïcs, on a mis l'accent. Pour les prêtres, on a mis l'accent aussi, tout en allant dans... Mais il reste l'évêque. Quelquefois, j'ai l'impression que les chrétiens, non pas ignorent l'évêque volontairement, mais ils ne savent pas ce que vit leur évêque. Quand j'ai vécu avec le cardinal Tchanou pendant 22 ans, c'est des hommes qui sont seuls. Ils sont seuls. C'est vrai, il y avait des confrères du frère Martin qui vivaient avec le cardinal Tchanou, mais sinon, il est seul. Souvent, l'évêque est plus seul que les prêtres qui sont au moins 2 ou 3 dans une paroisse. Ensuite, l'évêque qui est la seule. On a évoqué tout à l'heure l'esprit de certains prêtres qui disent que bon, les fonds viennent de l'administration, ça n'a qu'à descendre. Et puis l'évêque n'a qu'à aller à Rome. Mais quand j'étais au grand séminaire, j'ai eu le malheur un jour, malheur je ne sais, de faire remarquer à la propagation de la foi qu'il y a une subvention qu'il ne m'avait pas versée. Et c'était vrai. L'année d'après, je dis, attention, quand vous allez me faire la subvention de cette année, veuillez y joindre celle de l'année dernière. J'ai reçu une de ces lettres qui vous apprend à être humble. Il dit, mais monsieur l'abbé, une subvention, c'est un don. De quel droit? De quel droit vous pouvez réclamer un don qu'on ne vous a pas fait l'année dernière? Est-ce que vous savez si nous avons de quoi vous faire ce don-là? Mais quand on m'a fait cette remarque-là, le cardinal Tchanou, qui voit beaucoup de choses, m'a dit, mais vous n'avez pas l'air de savoir qu'il y a des gens qui savent qu'au grand séminaire, actuellement, tu as de l'argent. Parce qu'effectivement, bon, j'avais de l'aide, je cherchais à gauche et à droite, et j'avais de l'aide qui me permettait de construire, de nourrir, d'habiller et de faire étudier les prêtres comme il faut, parce que pour moi, c'est capital, la formation. Mais, j'avais ces moyens-là, Rome l'a su, et le sachant, il a mis les moyens qu'il devait me donner, il les a mis ailleurs. Donc je n'avais rien à dire. Donc l'évêque souvent est seul, et quand on lui demande d'aller à Rome, on oublie que Rome n'est pas riche, et on oublie que le pauvre évêque n'est pas un mendiant. Il passe son temps à aller en Europe, à gauche, à droite, aux Amériques, pour aller chercher de l'argent. C'est pas ça son travail. Ça fait partie, mais c'est pas ça son travail. Pour les prêtres, comme pour l'évêque, attention, si on les occupe à travailler pour gagner de l'argent et faire vivre, n'allez pas leur demander d'enseigner et de sanctifier dans les sacrements. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est la même chose pour le célibat. Tout le monde à un moment disait, mais il n'y a qu'à marier les prêtres comme ça, il n'y aura plus de problèmes. Ce n'est pas vrai. Il y aura plus de problèmes. Ça, c'est sûr. Il y aura plus de problèmes. Il faut respecter ce que Dieu a mis en place.
C'est là que se trouve notre bonheur. L'abbé Léon, parlant de théologie, certains observent qu'en Afrique, l'accent a été mis plus sur la théologie de la croix que sur celle de la création. Qu'en dites-vous? Merci Martin, ça, l'auditoire appréciera. Bon, il y a différentes théologies. Effectivement, la théologie de la croix, attention, elle est capitale. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Ouais. Il faut passer par la croix pour ressusciter. Il faut mourir pour ressusciter. Sinon, la résurrection n'a pas de sens. La création, la théologie de la création, c'est que justement, les deux ne sont pas contradictoires. C'est dès le départ dans la création que Dieu, dans son projet, mais prévoit qu'il peut y avoir des drames, des heurts, la mort, mais dans ce drame, dans cette mort, Dieu passe toujours. Dieu passe toujours. La croix viendra se dresser sur mon chemin. Je dois me mouiller les mains. Mais Dieu ne me laisse pas me noyer. Il traverse avec moi la mare. C'est la résurrection. C'est là. Donc, théologie de la croix et théologie de la résurrection sont de la création sont intimement liées. Il n'y a pas de création véritable sans prévision de la croix. D'accord. Parce que la croix, la création est à perfectionner. Mais il n'y a pas de résurrection sans la croix. Alors, Abbé Léon Diouf, prêtre depuis 1964, vicaire à la cathédrale de 1966 à 1969, et entre ces deux dates, il fut cumulativement formateur au grand séminaire de Sébikotane, dont il a fait plus d'une dizaine d'années de rectorat, vicaire général du cardinal Hyacinthe Thiandoum, curé de Mbour, 8 mois, recteur de l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est à l'archevêché après 4 ans et une thèse de doctorat en Inde. Il est adjoint au vicaire épiscopal chargé de la formation. Donc, chers téléspectateurs, li ñuy waxtaanee bu fekkee ne yéen a ñuy suivre ca njëlbéen ba léegi li ñuy waxtaanee mooy taxawaayu église ci Afrique ci lu jëm ci koom ak koom-koom ma koy leeral ndax ñoo ànd bu ñu naree wax ci économie jëm ci finance naka la ñu mën a def tey ba suñu église yi moom seen bopp ci lu jëm ci wàllu koppar mu nekk mbir mu doy waar ni ma ko waxee bu fekkee ne yéen a ñuy suivre laaj yi nga xam ne laajte nañ ko Abbé Léon Diouf tontu yi mu tontu damay bëgg a wax sa révélation mu nekk mbir yu doy waar mbir yu yéeme waaye lépp liñ ci jublu mooy ñu am lu ñu leer ci suñu bopp am lu ñu leer ci suñu xel waaye itam li ci ëpp solo am li ñu leer ci suñu biir xol ngir gën a mën a jàpp wax nañ fi waxu générosité ket yeeg yi ni mel wax nañ fi mbirum oto yeeg chemise yu rafet yeeg blazer yeeg yeneen ak yeneen te yaakaar naa ne itam kuy jóg ngir yàlla doo jóg di taxaw fu ñu lay yërëmee di nga taxaw na mu war a waree te yàlla itam dafa bëgg lu baax ni ñuy tàmmee di ko wax lool sañ-say ci la bokk waaye Abbé Léon dégg ngeen ko oto mun na taxaw apparence bi rafet loolu waaye ci biir du doon dara labbe itam mun nañ leen xool yaakaar ne ñu ngeeg alalu Sénégal bi comme ni ñu koy waxee mais au fond xëj na loolu newu fa donc di yee ñëpp ñu gën a mën a xool gën a defaraat taxawaay ndax suñu église yi ñoo ko moom Sénégal Afrique ñun ñi nga xam ne ñun ñooy catholique yi ñoo ko mën a defar kon nag tout un chacun d'entre nous est invité fi mu nekk nii nag dañu toll ci ñaareelu pàcc émission bi fi nga xamee ne nag moom la ñuy joxee ñi nga xam ne ñoo di public bi micro ngir ñu mën a wax ñoom ñu ngi ñuy suivre ca suba ba léegi dégg nañu li nga xam ne moom la suñu consultant bi daal di expliquer loolay tax nag ñu war a mën a am ay laaj wala am ay témoignages wala am ay contributions par rapport à ce thème, la problématique de l'auto-prise en charge de l'église en Afrique. Li ma koy waxee mu nekk thème bu doy waar laata loolu dañuy daal di dem seetaan publicité buñ fa jógee nag jàkkaarloog public bi bàyyee leen kàddu gi. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna.
Voilà, ñu ngi gërëm bu baax régie waxoon naa ko sànq avant la publicité. La parole donc est donnée au public, le micro vous est tendu. Réagissez par rapport à ce thème, la problématique de l'autoprise en charge de l'Église en Afrique. À vous la parole. maa ngi nuyu téléspectateurs yi Sen TV émission Parole Vie et Foi ñi nga xam ne suba sun dimanche bu ne ñu toog di déglu liñ fi waxtaane di nuyu ñi nekk ci plateau bi surtout Abbé Léon Diouf mi suñu consultant yi tey li mu wax moom comprendre nañ ci lu bare comme Élise mu ko waxee sànq am na secret yu mu ci génnee waaye lii feeñ rek la li des mi ngi ci biir géej gi nëbbu wante dañ fi toog tey pour jéem a waxtaan pour xool nu ñuy génnee suñu jàngu ci ndóol ndax problème bi yëpp loolu la ñu constaté ñu xool léegi ne gis ne dañuy ne ci Sénégal catholique yi ñoo gën a ndóol ci dëkk bi loolu dañ koy wax mun na am que justifié wul mun na am tamit am na fu mu justifié wul ndax bu ma seetee ci financement projet yi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk jullit li ñu ciy débrouiller ak li ñu ciy am bokkul ak jigéen catholique yi lu ñuy def généralement ñun dañuy prière rek la ñuy def nanguwuñu engagé wu nanguwuñu dugg ci projet yi pour am dara te ñun bu ñu développé dinañ mën a jàppale église bi ndax li ci ëpp ñun ak xale yi ñun ñooy pilier église bi ndax Pape Jean-Paul II wax na ko sax nee na les femmes sont la colonne vertébrale de l'église donc colonne vertébrale bi bu wéree ndesti yaram bi dina mën a wér. Deuxième chose bi mooy par rapport à la gestion transparente nous pendant je me dis que quelque part la colonisation a forgé en nous une certaine forme de mentalité d'autodépendance. On dépend trop. On a passé tout notre temps, puisque même prenons l'exemple de la Caritas, tout nous venait d'ailleurs. Dans les paroisses gérées par les religieux, ils apportaient même les lots pour les kermesses. Donc les paroissiers étaient là à consulter, nous étions à consommer. Nous étions de grands consommateurs. Mais les choses ont changé. L'Europe a ses propres problèmes. Nous avons grandi. Je crois qu'après 55 ans, nous devons pouvoir d'indépendance. Je ne parle pas de l'Église, mais d'indépendance. Nous devons être en mesure de nous prendre en charge. Moi, ma question est, j'ai pu constater qu'il y a que l'Église a des terres. Si je prends l'exemple de Ngari, je me suis même étonnée quand je suis allée là-bas pour une formation. Et j'ai dit, puisque je fais partie de la Caritas, j'ai dit au directeur, pourquoi ne pas revaloriser ces terres-là, au lieu de les laisser comme ça en friche? Est-ce qu'on ne peut pas retourner à la terre pour faire vivre l'Église et pour même sortir l'Église de la pauvreté? Je vois aussi, lui, il est mieux placé que moi pour m'éclairer, je vois tout un domaine entre le grand séminaire et Kermoussa. On nous dit que ce domaine appartient à l'Église, mais il est laissé là en friche. Est-ce que si on ne s'occupe pas de ces terres-là, on ne doit pas nous le morceler au fur et à mesure, comme on a eu à tenter à le faire avec d'autres terrains, comme l'église de Sainte-Marie-Madeleine et consorts. Je constate que l'église ne s'occupe pas trop de ces terres. Aujourd'hui, on voit autour de nous une certaine boulimie foncière. Et je me dis que ce que nous devons faire, c'est revaloriser ces terres-là. Il y a une année où l'ex-président Abdoulaye Wade avait dit, parce qu'il voulait justifier des terres qu'il avait données à Khelcom, il a dit, moi je donne des terres à ceux qui veulent travailler. J'ai passé tout mon temps, en ce temps-là, à demander aux chrétiens d'aller réclamer des terres, d'aller lui demander des terres pour les faire valoir. Cela nous aurait créé une certaine forme de main-d'œuvre. Ces gens-là auraient pu travailler. On aurait fait un grenier, peut-être comment, revendu les fruits de la récolte et mis ça dans un tronc commun. Et moi, j'ai toujours parlé de tronc commun. Et je vois que l'évêque parle de cela. Il y a autre chose aussi. J'ai vu, par expérience, je sais qu'il y a des paroisses qui sont plus nantis. Et au niveau de ma paroisse, par exemple, la paroisse des martyrs, il nous est arrivé de faire des quêtes pour d'autres paroisses de la campagne, peut-être plus pauvres que nous. Parce que j'étais dans des paroisses où le prêtre, peut-être pour me contrarier, m'a demandé de compter la quête. C'était à 625 francs dans une paroisse de Kolda. 625 francs, je me suis même étonnée.
Donc je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est retourner à la terre, revaloriser nos terres et surtout gérer le peu que nous avons. Il faut bien gérer le peu que nous avons. Il y a eu beaucoup de problèmes dans l'église. Même au niveau de nos écoles, on s'est dit, si on touche à nos écoles, on touche à l'église, on salit l'église. Non, l'impunité doit disparaître. Nous gérons le peu que nous avons, mais il faut aussi gérer dans la transparence. Il a parlé tout à l'heure au niveau de nos églises de comités ou de fonds de gestion ou de comités de gestion. Et je crois que ça s'installe de plus en plus. Et les laïcs sont impliqués. Et quand le laïc est véritablement impliqué, et quand il sait qu'il n'y a pas d'argent, il réfléchit avec le comité qui est là, avec les prêtres, pour trouver les moyens de sortir de ces problèmes-là. Il faut impliquer les paroissiens, les laïcs. Il faut leur dire ce qu'il en est. On n'a rien à cacher ici. Parce que si on vit dans l'ignorance, on condamne. Moi, vous avez parlé tout à l'heure de chemises. Moi, j'ai eu à offrir des tissus et des chemises, et même des pantalons à des prêtres. Nous, au niveau des femmes, on le fait. On le fait pour des anniversaires et consorts. Généralement, ils ne l'achètent pas. Ils nous disent, même si vous nous donnez des tissus, donnez-nous de l'argent pour l'écoute, parce que donc c'est nous qui leur donnons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prêtres qui sont riches. Il y en a qui l'ont, mais qui vivent en solidarité avec les autres. Ça, je l'ai vu. Et il y a aussi des prêtres qui vont ailleurs. Je m'amuse d'ailleurs à leur dire, parce qu'à partir du mois de juin, je les vois venir même d'autres diocèses. Je leur dis à chaque fois, que venez-vous faire là? Pour visa, pour aller. Je dis, il y en a des enseignants. Mais ils ne vont pas en vacances. Ce sont peut-être ceux qu'ils trouvent sur place qui vont en vacances. Eux, ils vont travailler pour avoir les moyens. Et j'en connais au sud qui ont financé des petits projets pour les femmes, qui ont creusé des puits pour les femmes, dans le diocèse de Kolda et de Ziguinchor. Il y en a qui ont pu construire un calvaire, qui ont pu financer une salle de lecture, une bibliothèque. J'en ai vu, qui ont même construit une certaine forme de débiterie pour avoir de l'argent et financer les projets. Donc ces gens-là sont maintenant libres. Donc il faut vraiment avoir l'esprit de créativité. Ce que nous avons, gérons-le, mais aussi occupons-nous de nos terres-là. Moi j'ai mal quand je vois que nos terres-là sont laissées en friche. Regardez Ngarine. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Ngarine? Cultiver et vendre. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Mangi tuddu Raïssa. Fait mon dafa am li ma bëggoon rek prêtre bi leeral moko parce que j'ai pas bien saisi ci domaine boobu noonu li mu doon wax mais j'aimerais bien gën comprendre li mu doon wax mooy xaalis bi en fait mooy dund bi prêtre yi quand même da ngeen di lekk da ngeen di fay courant je sais pas trop da ngeen di fay ndox xawma ci dama bëggoon nga ñëwaat ci réponse yooyu noonu prêtre yi fan la ñuy amee exactement xaalis parce que ba tey dafa mel ni réponse bi leerul bagnol bi Elisa a posé une question mais vous avez juste dit que c'est normal que prêtre quand même jël auto fekk du dugg car rapide du dugg Ndiaga Ndiaye parce que te bañ a tardé messe wala bañ a tardé ci benn paroisse bi mu nar a dem pour paroissiens yi bañ a mer chemise yi aussi lool ngeen ci jota wax c'est normal qu'un prêtre s'habille bien c'est normal qu'un prêtre mu dugg ci auto bu rafet mais vers 18h30 dama faral di togn léeg-léeg sooy jaar de kër prêtre yi mais lu xeeñ rek moo lay odeur bu neex rek ngay xeeñtu bëggoon nañ xam exactement c'est pas parce que nous sommes contre non loin de là mais bëggoon nañ xam bu dee da ngeen di am subvention aussi buy jóge Rome subvention buy jóge feneen mais exactement pour ñu xam wala caisse bi ket dimanche yi wala ket messe de la semaine yi loolu ngeen di jot a dundee juste pour ñu gën a xam pour nga gën a leeral. maa ngi nuyu mbooloo mi nga xam ne ci bésu dimanche yi la ñu ngi déglu télévision Sen TV te itam di déglu émission bi ñu ngi leen di gërëm te di leen sant di leen ndokkeel ci bésu dimanche bi la et maa ngi ndokkeel itam l'abbé Léon moom mi nga xam ne ñëw na tey pour jéem ñu leeral lépp li nga xam ne jàngu bi mu ngi koy waaj ndax yokk chrétien yi xel te yokk leen itam góorgóorlu ndax ñu mën a dem ci seen liggéey et fi ma bëgg a wax moo di ñun chrétien yi yaakaar naa dafa am lu ñu taamu et dañu wax ne du ñuy joxe te itam
li ñuy am dañ koy utiliser ci suñu bopp maanaam bu nekkee ne ñun ñi nga xam ne dañuy naan suñuy paree ñu dem ci meesu xawma deuxième messe bi ndax ñu toog foofu te yàq foofu li nga xam ne moom lañ ci waroon a def ci kët gi loolu itam jar na xalaataat mais il faut aussi ñu wax ci biir jàngu bi nit ñi ñu xam ni ñuy ute xaalis ci biir jàngu bi am na ay organisation yoo xam ne bon mën na indi xaalis mais itam mën na indi itam ñàkk a déggoo te loolu lu ñu jar a seetaat la bu baax parce que bu fu xaalis dugg rek ñu bari bëgg nañu xam nu mu tollu ak fu mu jóge ak fu muy dem dégg la labe yi dafa am ñu bari ñu leen di yërëm jox leen seen mën-mën ak seen am-am moo tax mënuñu xam naka la ñuy amee ndaxte ñun suñu nangu la joxe am na ñi nga xam ne nangu nañu joxe bu baax te dañ leen di jox ci ruq xanaa kay ñoom li ñu mën a def ñoom itam ñu moytu bu baax wane seen bopp ci côté boobule ndax mel ni ñi nga xam ne mën nañu am mbaa mën nañu wane nit ñi ne ñekkuñu dara itam lekk bi ñuy lekk nañ ko seetaat bu baax a baax war nañu lekk lu baax may it bu ñu bëggee seen table gën a riche table yi nga xam ne ñoo nekk ci ñi nga xam ne seen paroissier dañuy wax ne voilà noonu la ñoom am nañu lu ñu lekk am nañu lu ñu sol am nañu lu ñu dawale ay oto ñun amuñu comme ni ko Labe waxee sànq li ma bëgg a laaj bon Labe foog naa il faut ñu yokkaat encore question yi góorgóorlu waaye itam Labe itam nañu gën a góorgóorlu ci seen nekkin waxuma Labe yëpp sax de soor yeeg tout ça la ñu daal ñoo ci bokk nañu góorgóorlu ci seen nekkin encore ci seen kanamu mbooloo mi maa ngi leen di gërëm te di leen sant ngeen baal ma. Merci Abbé. Merci Élise. La thématique est à la fois une problématique, mais encore beaucoup plus encore d'actualité. Et à entendre Abbé, j'avais toujours pour habitude de dire que on ne sent vraiment pas son âge, mais il reste encore beaucoup plus jeune et beaucoup plus vif. Mais Abbé, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité encore. Ne sommes-nous pas arrivés où il faut mettre rupture, c'est-à-dire notre manière de voir, de changer, mais surtout de gérer. En ce moment même ou aujourd'hui même, nous vivons le direct, puisque nous sommes ce dimanche 15 novembre. C'est en ce même moment que le Monseigneur est à la centrale des œuvres avec la journée nationale du laïcat. Je pense qu'aujourd'hui, le laïc doit être mis au cœur de la gestion quotidienne, de la gestion de nos églises. Pourquoi? Ce sont ces laïcs qui aujourd'hui sont dans le monde. Ce sont ces laïcs qui aujourd'hui sont experts. Ce sont ces laïcs qui aujourd'hui entreprennent. Au moment où le prêtre n'est que sanctificateur ou n'a qu'un seul jour de travail qui est le dimanche. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut faire confiance à nos laïcs pour aller chercher les fonds, mais aussi les faire confiance pour lui dire: prenez en charge votre église, elle est la vôtre. Faites tout ce que vous en pouvez, montrez votre expertise et votre place est plus qu'importante qu'aujourd'hui. En dehors de cela, c'est vrai, beaucoup aujourd'hui encore se posent la question à savoir à quand la fin des travaux du sanctuaire de Saint-Paul de Dakar. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont plaints, beaucoup se sont dit, mais mine de rien, nous avons quand même contribué. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes là à attendre. Abbé, j'aimerais bien quand même souligner aussi une affaire très importante. Aujourd'hui, je pense
qu'il faut éviter que nous nous tirons la queue. Je pense qu'il faut que nous nous demandions pardon, que nous puissions situer les responsabilités, mais que nous nous disions que les hommes partent, mais les institutions restent. Je vous remercie, Abbé. Alors, retour sur le plateau de votre émission Parole, Vie et Foi. mbokk yi thème bi neex na dégg ngeen laaj yi dégg ngeen témoignage yi mu mel ni thème bi saf na lool suñu public bi fi teew dégg ngeen bu baax nit ñi waxee niñ ko jëlee à cœur et puis mu nekk laaj yu doy waar laaj yu am maanaa yéen a ko déggandoo ak ñun Abbé Léon Diouf nag dina ci tontu ci ndimbalu xel mu sell mi dina ci tontu ngir indi ay leeral wax naa ko si njëlbeen bi liñ ci jublu rek mooy gën a xam gën a defaraat toogi ni gën a defaraat ni nga xam ne mooy suñu engagement ci lu jëm ci suñu église Sénégal église Afrique ndax ñun ñëpp defar moo ñu tax a jóg donc Abbé Léon Diouf comme ni ma ko waxee laaj yi dégg nga ko indi ñu ci ay leeral laata ñuy ndax képp émission bi. Merci Élise. En présentant encore toutes mes excuses parce que si l'émission était en sérère, là je m'exprimerais parfaitement. Mais su ngeen bëgg ma wax wolof kenn du ngeen dégg lu ma bëgg a wax. kon baal nañ la donc il vaut mieux que je vous parle dans une langue que vous comprenez bien. Tout à fait, tout à fait. Alors si je prends la question de Madame Anne-Marie Massali, il y a plusieurs questions là-dedans, mais que l'on peut ramasser dans une question de fond. Il y a le fait que les catholiques sont souvent parmi les plus pauvres du pays. Ils sont souvent absents, les femmes en tout cas absents des projets de développement dans les villages. Pourtant, ce sont les femmes qui sont les colonnes vertébrales de l'Église. La Caritas, on a une mentalité d'assister. L'Église a des terres qu'elle ne développe pas. L'ensemble de ces questions, à mon avis, elle les a elle-même ramassées dans la nécessité de revaloriser ce que nous avons. Bon. Elle a donné l'exemple justement du terrain de Sébikotane qui fait près de 200 hectares. Mais effectivement, qu'on est en train de nous grignoter aujourd'hui, mais il y a un titre foncier, on va se défendre. Donc la question de la revalorisation des terres. Depuis que je suis vicaire général, j'entends ce reproche. L'église de Dakar est riche, vous avez énormément de terrain, et vous ne les exploitez pas. Donc ne nous demandez pas de l'argent si vous-même vous avez de l'argent. J'ai toujours répondu. Attention, quelqu'un peut être assis sur une mine d'or. Si vous calculez la mine d'or, c'est le plus riche de la terre. L'Afrique a tous les produits dont le monde entier a besoin et vient les chercher ici. Mais le problème de l'Afrique, c'est justement de pouvoir exploiter l'exploitation, ces richesses. L'église de Dakar, comme d'autres églises, peuvent avoir des terres, mais ces églises ont-elles les moyens d'exploiter ces terres? Peut-être c'est allié avec une question qui a été posée, je crois que c'est par Marcel, laisser la place aux laïcs. Pourquoi ne pas donner les terres de l'église à des laïcs pour les développer? Je veux bien, mais Martin m'a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas traverser la mare sans se mouiller. Mais je dis, il ne faut surtout pas se noyer. Si des laïcs acceptent de gérer les terres de l'Église, qu'ils le fassent dans l'honnêteté. Il faut être honnête. Il faut qu'on soit clair. Parce que quelqu'un m'a dit, à propos des assurances des prêtres, il dit, mais vous êtes assuré et vous confiez la gestion de votre vie à des gens qui ne sont pas de votre famille. Je dis, attention, si tu dis qu'ils ne sont pas de ma famille, c'est trop dire. Si c'est des laïcs, ce n'est pas des clercs, c'est vrai que c'est nous clercs qui sommes assurés. Mais je peux demander à un laïc de s'occuper de mon assurance, à condition qu'il le fasse avec honnêteté. Mais je crois que dans tous les pays, nous vérifions l'honnêteté des uns et des autres. Il ne faut pas aller tête baissée dans le recrutement de tout le monde pour faire tout dans l'église, ce n'est pas vrai. Sinon, nous allons le payer. Nous allons le payer. Donc, revaloriser les terres, je suis parfaitement d'accord, mais il faut que nous en ayons
les moyens matériels et financiers. C'est ces moyens-là souvent qui nous manquent. Et quand nous les cherchons, c'est là qu'on nous reproche de vouloir trop chercher de l'argent. L'autre dame l'a dit. Raïssa. Voilà, les prêtres vont en Europe pour chercher de l'argent et on leur reproche. Mais s'ils ne vont pas là-bas, ils n'apporteront rien. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut revaloriser. Mais il faudrait que nous ayons les moyens de cette revalorisation. Est-ce que les laïcs peuvent résoudre le problème en gérant les terres de l'Église? Attention, moi je dis, on ne peut pas tout remettre à quelqu'un en se déchargeant de toute responsabilité. Faire confiance, mais contrôler. Contrôler. ma wax ko ci wolof nii. wax ko ci wolof nee na bu ndobbin rëyee sa maam boo gisatee lu ñuul dawal. waxati ko ci français na. Continue. Bon, donc je pense que c'est important cette revalorisation de nos terres. Et il y en a, que je prenne une paroisse comme Tchadjaï ou Fatick, il y a des terres. Mais le problème, c'est le moyen d'exploiter ces terres. Alors, on peut faire des petits projets. On fait peut-être l'agriculture. Mais ce n'est pas les projets de lapin et les projets de poulailler de cochon qui vont développer notre église. Ça peut peut-être améliorer notre table, si vous voulez. Mais ce n'est pas ça qui va nous développer. Il faut des gros moyens de développement. Tout à fait. On les a essayés ici. Ce que je dis, je le dis en connaissance de cause. Parce que ça m'a coûté cher. Mais il faut savoir que c'est difficile à faire. Parce qu'il n'y a pas que des anges sur la terre. Pas que des anges. Bon. La deuxième question, justement, c'est Raïssa Bandia. Ce que je retiens surtout, c'est sa question, mais d'où vient l'argent des prêtres, même si c'est un peu, d'où est-ce que ça vient? Et je pense que c'est bon de préciser ça. Les subventions. Rome donne une subvention aux catéchistes. Quand les catéchistes reçoivent ça, en définitive, c'est très peu. C'est juste pour allumer la lampe pour le soir pour faire le catéchisme. Pierre Diouf en sait quelque chose. Donc, la subvention des catéchistes, ça ne va pas loin. La subvention des prêtres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne faut pas rêver. C'est l'évêque qui doit se débrouiller pour trouver de quoi entretenir son personnel. Alors, pour cela, c'est pour ça que j'ai cité exprès les richesses, le patrimoine de l'Église ancienne. Si notre Église était riche comme l'Égypte ancienne avec son agriculture, comme Carthage avec son agriculture, son commerce, en ce moment-là, on met en place des projets de revenus qui donnent des moyens à l'évêque. Et l'évêque peut distribuer ces moyens-là à ses prêtres. Le cardinal Tchandoum l'a commencé tout de suite. On a fait l'immeuble rose, que vous connaissez. Mais cet immeuble-là ne peut plus entretenir l'ensemble des prêtres qu'il y a aujourd'hui. On a fait l'immeuble Clair Afrique que vous voyez maintenant. Mais il faut payer maintenant l'emprunt qu'on a fait pour faire cet immeuble. Avant qu'on ne le paye, il faut se serrer la ceinture. Donc ce n'est pas cet immeuble-là qui va nous nourrir dans l'immédiat. Donc les subventions pour les prêtres, c'est l'évêque, le pauvre, qui va se débrouiller. Sinon, les prêtres, quels qu'ils ont? Les quêtes. Alors, quand vous êtes dans une paroisse comme la cathédrale, peut-être les quêtes sont bien meilleures. Et c'est pour ça que l'on demande à une paroisse comme la cathédrale des d'autres. Mais quelqu'un l'a dit parmi vous, qui comptez la quête. Vous comptez la quête, je ne sais pas moi, à Diaganyao, ou à Djilas, ou à Fadjout, je veux insulter personne. Mais si vous avez le dimanche de quoi faire le repas des prêtres pendant une semaine, soyez heureux. C'est ça la réalité. Parce que nous sommes un pays pauvre. Et quelqu'un l'a dit au début, les catholiques font souvent même partie des pauvres. Donc il y a les quêtes, mais c'est très maigres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les casuels. Les casuels, c'est quoi? Vous demandez une messe de mariage. Bon, on vous demande de donner quelque chose pour le mariage. Il y a même des tarifs. L'enterrement, il y a des tarifs, etc. Mais souvent, je dis aux gens, est-ce que vous avez calculé? Ce n'est pas du tout pour faire
mauvaise figure, le nombre d'hosties qu'il faut acheter et qui sont consommées tous les dimanches, sinon toutes les semaines. Et le vin de messe, vous me direz, c'est les prêtres qui le boivent. Ça va pas loin parce que si vous en prenez trop, vous êtes malade. Donc, les casuels, ça va pas loin. Donc, en définitive, le prêtre, quant au revenu qu'il tire d'ici, c'est peu. C'est l'évêque qui amène ce qu'il y a pour pouvoir entretenir ces prêtres. Et c'est là que je vous ai dit que l'évêque est souvent seul. Si je prends les questions de Pierre Diouf, bon, les mauvaises habitudes qu'il a dénoncées, nous-mêmes, bon, nous les dénonçons, on dit au lieu d'aller prendre une bière, allez donc donner ça. Mais c'est ce que je disais au début. Attention, le laïc, quand il s'agit de ses besoins personnels, de ses besoins familiaux, de ses besoins professionnels, il fait preuve d'autoprise en charge. La bière qu'il boit, c'est lui qui l'a travaillée. C'est pour lui, c'est son salaire. Donc, s'il partage cette bière-là au nom de la priorité aux pauvres, je suis tout à fait d'accord. Mais là aussi, mettons bien les choses au point parce que il faut que le laïc là n'ait pas dans la tête que les prêtres sont riches, comme on vient de le dire tout à l'heure. Il ne donnera rien, il ne peut pas. Donc, la vie des prêtres, elle dépend, comme je disais tout à l'heure, de ce que l'évêque peut amener. Elle dépend de ce que les laïcs peuvent amener, mais à condition que le laïc là soit en mesure d'apporter. Voilà où nous sommes. C'est un peu le cercle vicieux. Ouais. Et si je termine enfin avec les questions de Marcel, moi je les ramasse dans le rôle spécifique et du prêtre et du laïc. Bon, c'est vrai, il demande une présence quotidienne du laïc dans la gestion des biens de l'Église. Très bien. Mais quel est le rôle du prêtre dans cette gestion même de la communauté et le rôle de laïc? Si vous voulez tout remettre à l'un sans rien donner à l'autre, vous faites tomber la communauté. Donc il faut bien distinguer les rôles, mais il y a un concept, tu as fait de la théologie, qu'il faut bien maîtriser, il faut avoir en tête. Le concile l'a appelé la collégialité. C'est quoi? C'est très simple. C'est que dans l'Église, nous sommes un corps, le corps du Christ. Dans le corps, comme dit Saint Paul, le pied ne peut pas dire aux yeux, j'en ai marre, je ne marche plus sans savoir où je vais et je bute sur les pierres. Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Allez-vous voir votre terrain. Si vous le faites, le pied et le reste, tout le monde va tomber dedans. Donc, un corps, c'est organique. C'est un organisme qui marche avec toutes les fonctions. L'Église est un corps. Quand on dit collégialité, il faut que les prêtres, les religieux, religieuses, les laïcs, que chacun assume sa fonction pour que l'ensemble du corps fonctionne. La fonction du laïc, ce n'est pas directement de gérer l'Église. De plus en plus, on pousse à ça aujourd'hui. Ce n'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est dans la cité. Son rôle, c'est l'économie dans la cité. Son rôle, c'est la politique. Son rôle, c'est d'être dans le civil. Et quand il met là l'évangile, alors cette société-là est capable de nourrir son prêtre. Le rôle du prêtre, ce n'est pas d'être dans la société. C'est d'être l'animateur de la communauté religieuse par son enseignement, sa sanctification et la part de gestion qu'il a à faire des biens qui sont là pour la mission. L'Église ne développera pas ces terres pour devenir riche, elle les développera pour la mission. Si vous donnez du travail, de matériel à quelqu'un sans qu'il sache à quoi va servir l'argent qu'il gagne, mais il va mettre cet argent-là ailleurs. C'est ça les problèmes qu'il faut bien saisir. Cette question-là est très importante. Je regrette encore une fois beaucoup de ne pas pouvoir le dire peut-être aujourd'hui dans une langue en Wolof, mais une autre fois je le dirai en sérère. Parce que c'est capital. Mais j'espère en tout cas que les gens ont suivi, parce que si, encore une fois, tous, nous ne prenons pas notre rôle au sérieux, rôle de laïc, rôle de prêtre, rôle de religieux, religieuse, attention, Saint Paul dit, vous êtes le corps de l'Église, celui qui
traites mal le corps de l'Église, Dieu te traitera à sa manière. D'accord. Grand merci à vous, Abbé Léon Diouf. Donc, vous êtes l'adjoint au vicaire épiscopal à l'archevêché, donc chargé de la formation. Merci pour toutes ces réponses apportées. Donc, nous sommes tous interpellés, en résumé, laïcs, religieuses, religieux, prêtres. Nous devons mettre la main à la pâte et participer au développement de nos églises, au Sénégal, en particulier en Afrique en général. Alors, li mu fi wax leer na nañ mbokk yi nañu gën a góorgóorlu ku ci nekk ci ñun bu ñuy def émission ay émission catholique moo xam ci rajo yi moo xam ci télé yi wala ñuy def ay waaraate ci suñu prêtre yi ñuy amal l'église messe yeeg yeneen ñi mel c'est tout simplement pour que ñëpp bokk ci li ñu bokk bu may wax ñëpp bokk ci li ñu bokk mooy l'église bi nga xam ne c'est un bien commun amul ma Samba amul ma Demba ñëpp ñoo ci yem te bu ñu nee dañuy jëmal kanam suñu église c'est vrai nous avons nos cadres ces cadres doivent réagir mais itam bu ñu jàpp ne ku am rek moo mën yow mi nga xam ne as tuut nga am ci as tuut boobu nga am mën nga ci jàppale sa église jàpp ko ba gunge ko ñu mën a egg fi ñu war a egg li ñu doon waxtaane tey mooy ndool gi nekk ci suñu église yi fii ci Afrique Abbé Léon Diouf wax na fi ay wax yu am solo loo xam ne tey nee naa révélation mu ngi ci waaye itam mun nañ ci gën a jafandu ngir pour suñu église mieux vaut tard que jamais fii lu ne mun na fi am d'autant plus qu'on parle de spirituel qu'on parle d'église église bi ñu moomuñu ko yàlla moom église am ku gëm ci moom yaakaar naa li ci mën a am yépp dinañ ko ci amal et puis les frères dañ leen di exhorter et nous y compris ñu gën a jàpp suñu ngëm bàyyi préjugés yi bàyyi affaire personnalisation yi te xam ne nous avons un bien commun l'église ñu war ko jàpp mu jëm kanam au nom de Dieu parce que Dieu ci boppam moom église am donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi di leen gërëm bu baax a baax rawatina te équipe technique bu Sen TV nga xam ne liñ fiy jàllale buñ ci jàppul woon du yemb ñu ngi nuyu caméraman yi di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal techniciens yi rawatina Bougane Gueye Dany bi nga xam ne c'est grâce à sa télévision que nous pouvons passer toutes ces informations donc Bougane dañ koy gërëm di ko ñaanal yàlla waaye itam di ñaan Sen TV mu am jàmm am xéewal am wërsëg ca kaw ca kanam mbokk yi yéen tamit loolu lañ leen di ñaanal ci barke yàlla bi nga xam ne moo ñu boole di leen xamal ni rek rendez-vous bi dimanche prochain la du changer 9h ni ngeen koy amee saay su nekk li ñu nar a waxtaanee mooy le mystère et la vie des prêtres le ministère et la vie des prêtres kiñ ci nar a àndal nag mooy Abbé Théodore Waly Diouf dimanche bu nekk ay thèmes yu saf-sap lépp nar ñoo gunge ci suñu ngëm ñu nekk bien ci suñu église waaye itam ci suñu société sénégalaise ci suñu continent Afrique ci monde entier mbokk yi ci kàddu yi lañ leen di tàggoo di leen ñaanal jibéeru jàmm kon bonne journée à vous. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu.